On passe à l'action de solidarité et il y a deux délibérations présentées par Madame Desmond. Je lui laisse la première qui concerne l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Bonjour à toutes et à tous. Dans le contexte international actuel et suite à l'engagement de la ville d'Annemasse de façon récurrente dans les actions internationales conformément à sa politique de solidarité ici et là-bas, ce soir j'apporte à votre approbation l'adhésion à l'ANVITA. Monsieur le maire l'a bien dit, l'Association nationale des villes et territoires accueillantes. Elle a été créée le 26 septembre 2018 par 8 villes fondatrices et aujourd'hui elle regroupe 80 collectivités territoriales et groupements et environ 5 membres à titre individuel qui sont des élus locaux, parlementaires nationaux ou européens. C'est un réseau d'échange de pratiques qui assure la connexion nécessaire entre le local et le national, un véritable espace de mobilisation politique. Tous les membres partagent les valeurs de solidarité et d'inclusion en défendant l'accueil inconditionnel sur leur territoire. L'ANVITA construit avec ses membres une stratégie de plaidoyer commun afin de défendre l'accueil digne sur notre territoire et une meilleure participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. Entre les membres, on peut rappeler la participation de Paris, Lyon, Montpellier, Chambéry, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Strasbourg et des collectivités comme la métropole de Lyon, Bourgogne-Franche-Comté, je parle des régions, la L'Occitanie aussi. Pour information, le montant de la cotisation annuelle est à ce jour de 600 €, qui n'a pas changé depuis 2021. Et ceci étant exposé, vu l'achat de l'ANVITA annexé à la présente délibération, compte tenu du contexte géopolitique et des besoins en découlant, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune d'Annemasse à l'Association nationale des villes et territoires accueillantes, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la charte et de dire que l'élu en charge des solidarités internationales assurera le rôle de référent auprès de l'association. La dépense en résultant sera imputée au compte 6281-020 du budget des exercices concernés. Merci. Monsieur Iaconet. Oui. Alors, bon, adhérer à une association de l'ANVITA, c'est tout à votre honneur. Mais dans les faits, en fait, c'est parce qu'on est quand même dans une... alors, je le redis, adhérer à une association de ce type-là, ça ne me pose pas de souci, parce que c'est aussi, comment dire, l'un de vos... de votre credo avec les solidarités ici et là-bas, donc ça rentre un peu dans votre thème à vous. Après, nous, dans les faits, à Annemasse, on a déjà quand on dit accueillant, c'est-à-dire qu'on est potentiellement à charge d'accueillir du monde qui viendrait de personnes réfugiées. Or, on sait déjà que sur notre territoire, le parti logement est déjà extrêmement tendu, que si c'est pour accueillir des gens dans des conditions qui ne soient pas, on va dire, correctes, dans des gymnases, comme on a pu le voir par le passé, ou dans des endroits qui n'apportent guère... Enfin, d'un point de vue temporaire, on pourrait le comprendre, mais certains temporaires commencent à durer un peu plus longtemps. Et c'est vrai que voilà, si on veut s'engager dans cette démarche-là, je pense qu'il faut aussi s'en donner les moyens autres que de payer une cotisation de 600 €. Et malheureusement, je crains que notre bassin de vie, tel qu'on le connaît tous aujourd'hui, n'est pas forcément le plus propice à l'accueil de populations extérieures, même si, je le redis, dans l'intention, c'est totalement louable. Merci, mais je crois que la question que vous posez, on l'a tous en tête. D'abord, il y a une question de principe, et je vous remercie de le partager, ce principe. L'autre élément, c'est qu'il y a des moments où cet accueil se doit d'être organisé. Je vous rappelle l'accueil des réfugiés ukrainiens, par exemple, ou, un peu plus tôt, l'accueil des exilés de Calais, quand le gouvernement de l'époque avait choisi de mettre en place un certain nombre d'accueils dans toute la France. C'est ce type d'accueil-là, organisé, qui nous permet qui peut être mis en place. Je pense aussi que c'est une association, et c'est dans cet état d'esprit-là, qui est aussi une force de pression, une force de lobbying positif vis-à-vis de la politique des gouvernements successifs dans ce domaine. Et c'est aussi
j'allais dire, une solidarité entre communes et collectivités. C'est pas facile, c'est compliqué. Comment on fait? Quels sont les exemples qui ont été pris dans telle et telle région? Il y a déjà eu, je le sais, des rencontres avec les deux directrices de l'association et nos services l'ont rencontré. Il y a un accès important aux ressources documentaires et notamment juridiques concernant cette association, concernant les exilés, et c'est quelque chose d'important. Elle est présidée, mais ça a été dit, par la maire de Strasbourg, et c'est cet esprit-là que nous voulons échanger. Je pense qu'on aura besoin, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'accueillir encore des réfugiés et qu'il faudra l'organiser de manière la plus digne possible. Après, que cette région est attractive et qu'il y ait des tas de gens qui arrivent, c'est une évidence. Mais là, on se situe dans le cadre d'actions plus globales d'accueil d'exilés dans des périodes de crise particulières que l'on a pu vivre et que malheureusement, on va sans doute vivre encore. Après, je voulais juste rappeler, l'association, c'est un lieu d'échange. Une des missions, c'est de porter un autre discours, de plaidoyer et de voir avec les décideurs au niveau européen et au niveau national, juste pour discuter, pour échanger et pour avoir une politique d'accueil digne de ce nom. C'est pas pour être tout seul, hein. C'est au contraire pour être avec d'autres, et notamment avec l'État. Monsieur Le Boguillot. Oui, merci, bonsoir. Alors, je pense, Monsieur Gaconnet, qu'on partage l'intention, mais en politique, l'intention, ça compte. Et effectivement, il s'agit ici aussi d'envoyer un message dont je me réjouis tout particulièrement. Alors, pour être tout à fait transparent, cette association a été portée, entre autres, par Monsieur Carême, et donc ma belle-sœur travaille en tant qu'assistant parlementaire pour Monsieur Carême. Donc voilà, pour que ce soit totalement transparent. Je ne sais pas s'il y a un conflit d'intérêts, je ne pense pas. Mais voilà, je le dis, et effectivement le message compte, surtout à l'heure où on observe quand même un repli sur soi à plusieurs niveaux, et où ceux qui, à l'inverse de ce message, prônent le rejet de l'autre et de l'étranger, même quand il est en situation de guerre, eux se privent pas de prendre la parole et de la répandre, notamment sur des canaux télévisés auxquels ils ne devraient peut-être pas avoir droit, mais ils ne s'en privent pas. Alors après, je suis d'accord sur les modalités pratiques, dans le déploiement pratique. Tout ça, effectivement, est loin d'être simple, mais rappelons-nous que la France est un des pays, je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est un des pays qui accueille quand même le moins d'Ukrainiens. Enfin, et on ne peut pas être tout à fait fier de ça. C'est pas à nous, la commune d'Annemasse, de porter bien évidemment l'ensemble. Mais encore une fois, voilà, c'est une intention, c'est un message. Et je pense que c'est un symbole intéressant de solidarité avec d'autres communes. Merci. Monsieur Urzua. Oui. Alors, je ne sais pas comment intervenir sur ça. Je demande la parole, mais c'est... Non, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, moi, je suis un enfant de réfugié politique. On ne choisit pas l'exil et on ne choisit pas non plus le pays où on atterrit, ni la zone géographique. Il y a des tensions partout en ce moment. Nicolas l'a très bien dit, il y a un repli sur soi qui est très dangereux et depuis plusieurs années, ce qui est dommage, donc j'essaie de lutter contre. Mais on ne choisit pas où on arrive. Moi, je me souviens quand des gens se sont mobilisés, la société civile s'est mobilisée pour accueillir des Ukrainiens. Il y a eu un élan de spontanéité, et après, il y a eu les difficultés de la durée. Comment accueillir des réfugiés? Et c'est là où c'est un centre de réflexion, où les institutions jouent leur rôle aussi, pour pouvoir organiser cet accueil. Et c'est là où j'ai voulu intervenir quand vous avez dit c'est une région qui est tendue dans le logement, où on ne peut pas accueillir tout le monde. Je répète, on ne choisit pas non plus où on atterrit. J'ai même demandé à mes parents pourquoi la France. C'est le premier pays qui a répondu favorablement à sa demande de refuge. C'est tout. Après, il y a la France. Je sais que dans le pays d'origine de mes parents, ils avaient un prestige à l'époque qu'il a perdu.
Ça, je trouve ça dommage, au profit des États-Unis, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et après, voilà, je crois que je vais finir sur ça. Merci pour ce témoignage. Et c'est du vécu. Monsieur Gacquonet. Ouais, alors c'est très intéressant parce que je ne m'attendais pas à avoir un débat, enfin pas un débat, mais des échanges d'idées, parce que c'est vrai que mes propos ne soient pas déformés non plus. Accueillir, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut accueillir. Je me rappelle des jeunes de 19 ans qui étaient venus de Calais. On a voulu faire ce qu'on pouvait. Il y a un moment donné, on a voulu faire bien, certainement, mais ça a duré. Et après, le contexte et l'accueil n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendaient, ça c'est une évidence, mais peut-être de ce qu'on pouvait donner. Par contre, ce qui m'étonne, j'entends beaucoup Ukrainiens, Palestiniens, etc. Enfin, cette association-là, moi, je voudrais savoir une chose, c'est que est-ce qu'elle fait, entre guillemets, le tri dans les réfugiés? Je vais être très clair avec vous. On est à quelques mois des Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de réfugiés, entre guillemets, qui sont à Paris, qui se sont fait expulser dans d'autres régions de France, et pas forcément que des régions sous bannières ou communautés de communes, pardon, qui ne sont pas que sous des bannières de droite ou qui ne seraient pas forcément très ouverts à l'accueil de populations migratoires, et qui ont aussi un peu interpellé le gouvernement en disant qu'ils n'étaient pas non plus qu'ils n'étaient pas en mesure forcément d'accueillir ces populations-là. Et donc certains, d'ailleurs, font certainement partie de l'Anvita. Alors, je voudrais juste qu'on me clarifie un point sur cette association, c'est entre guillemets, ça peut peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais qu'elle ne fasse pas le tri dans les réfugiés. C'est-à-dire que j'entends beaucoup les Ukrainiens, les Palestiniens, qui sont effectivement touchés aujourd'hui par des conflits de guerre. D'autres, comme peut-être le Darfour ou des pays d'Afrique qui ont connu peut-être la famine ou d'autres difficultés, qui se sont retrouvés sur notre pays contre leur gré, et ça j'en conviens bien aisément, qui aujourd'hui sont un peu balancés de Paris vers les régions, et qui n'ont certainement pas demandé à être là non plus, et où l'accueil n'est pas forcément celui à la hauteur qu'on pourrait imaginer d'un pays comme le nôtre. Et là je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit, qu'on a perdu forcément ce qui pouvait être une de nos fiertés, qui est une terre d'accueil. Donc, oui, par des raisons simplement de capacité d'accueil ou de savoir accueillir aujourd'hui beaucoup de réfugiés politiques ou autres. Voilà. Donc ma question elle est simple, c'est est-ce qu'il y a un tri qui pourrait être fait par cette association sur les réfugiés? Soyons très clairs, cette association n'est pas une association qui organise l'accueil des réfugiés. C'est pas une association qui trie ou trie pas d'ailleurs, mais qui dit, voilà, il y a tant de réfugiés, il faut les prendre, etc. C'est une association qui rassemble des collectivités locales qui, elles, s'engagent dans des conditions qu'il faut voir, et à chaque moment, de manière différente, à être des possibilités d'accueil. Donc, ça reste totalement, l'accueil reste totalement sous la responsabilité, d'abord de l'État, ensuite des collectivités locales. L'Anvita n'est pas... regardez bien le titre, c'est une association nationale des villes et territoires qui accueille. Ce n'est pas une association qui organise l'accueil. Sinon, on aurait eu un débat plus long et puis surtout, on aurait répondu à votre question. Mais pour l'instant, y compris dans les statuts, dans la charte de l'Anvita, moi, je ne vois aucun élément de tri. Et je suis comme vous, je ne supporte pas le tri quand on parle d'humain. Donc, c'est un point important. Mais pas de confusion, c'est pas une association qui accueille, c'est une association qui rassemble les collectivités qui, elles, accueillent. C'est vrai, c'est ça, c'est pas son rôle de trier. Son rôle, c'est de organiser des rencontres entre les villes accueillantes, comme nous, comme Lyon, comme Paris, comme peut-être c'est des grandes villes, mais c'est là, et de avoir un échange entre les partenaires, que ce soit les collectivités, mais aussi des partenaires extérieurs, pour organiser au mieux l'accueil des migrants, des personnes sur leur territoire. C'est tout, c'est exactement ça. C'est pas autre chose. C'est pas. Oui. Oh, je vais pas dire on va partager, on va dispatcher tel peuple sur telle ville. Non, c'est pas ça. Voilà. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité. Elle est importante par rapport aux valeurs humanistes que nous portons ensemble.